Salut à tous, je vous retrouve pour une toute nouvelle journée dans mon assiette et aujourd'hui je vais vous présenter une journée à 1700 calories avec que des recettes d'automne. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le petit déjeuner de bon matin. Et attention, pour le petit déjeuner, j'ai fait plusieurs choses et je vais tout vous expliquer. On commence par une compote fait maison. Pour ça, j'utilise des pommes Kisabelle qui ont la particularité d'avoir la chair qui est rose-rouge à l'intérieur. Je les épluche, je les coupe et je les mets dans une casserole avec un petit peu d'eau et de vanille. J'attends que ça cuise et je mixe le tout simplement. Et je vous assure que c'est 10 000 fois meilleur que les compotes qu'on achète toutes faites. Ensuite, on passe au pain de mie épicé. Pour ça, il me faut 7 g de levure avec 15 g de farine et 50 ml de lait d'amande tiède, 15 g de miel. On remue bien et puis on laisse poser environ 15 minutes. Dans un saladier, 485 g de farine. Je mets 2 g de sel, un peu de gingembre, un peu de cannelle et un peu de stevia. Je mélange bien. Je viens rajouter 20 g de fille de cacao. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je rajoute enfin ma levure dissoute. Puis je viens mettre 200 ml de lait d'amande sans sucre ajouté tiède et 50 ml d'eau tiède. On pétrit la pâte quelques minutes. On forme une boule et on la réserve. On laisse lever environ 1 heure. Puis on retravaille un petit peu la pâte. On vient se servir d'un moule spécial pain de mie avec un couvercle sur le dessus. Celui-ci est vraiment super. Je vous mets d'ailleurs le lien en description si ça vous intéresse. Donc maintenant, on passe au façonnage du pain de mie. Donc pour ça, on essaye de prendre la largeur du moule. Puis on vient rabattre un côté. On essaye de bien sceller les bords. On rabat l'autre côté. Pareil, on scelle sur les côtés. Puis on vient mettre dans le moule. Et je laisse légèrement entrouvert le couvercle parce qu'il va falloir laisser pousser 30 minutes avant de mettre au four pour 45 minutes de cuisson à 180 degrés. Voilà ce que ça donne, notre petit pain de mie carré. Ensuite, je viens découper dans ce pain de mie 20 tranches et pour ça, j'utilise un couteau électrique. Et ensuite, je viens faire un petit chocolat chaud protéiné avec encore une fois ce produit que j'adore. Pour ça, il faut 30 g de fille de cacao, puis du lait d'amande chaud et c'est fait. Et voilà la super compote, trop bonne. Le bon chocolat chaud protéiné et les 2 petites tranches de pain de mie épicé spécial automne que j'ai fait la veille. Cette pomme à la chair rouge, elle est délicieuse. Franchement, elle est trop bonne avec la vanille, c'est un délice. Et le pain, ça ressemble un petit peu à du pain d'épices, mais en moins sucré. Mais c'est vraiment très bon. Moi, quand il fait froid, j'adore me faire des petits déjeuners très gourmands et réconfortants comme celui-ci. Et l'avantage, c'est que vous pouvez tout préparer à l'avance, le pain de mie et la compote, et vous servir tous les matins un petit peu. Ensuite, on passe au déjeuner et pour ça, je viens faire un flan de courge au saumon. Donc, je prends 300 g de courge que je viens découper. J'enlève la peau et je découpe grossièrement des morceaux. Je viens de les cuire dans une casserole d'eau bouillante pendant quelques minutes. En attendant, je vais préparer l'appareil, c'est-à-dire 3 œufs, 150 ml de lait d'amande et une cuillère à soupe de levure maltée, un mélange de persillade, du paprika fumé, un peu de sel, moins 50% de sodium. Je rajoute 100 g de farine, ici de la farine semi-complète. Une fois que ma courge est cuite, je l'égoutte et je l'écrase à l'aide d'une fourchette. Et j'incorpore ça à mon appareil. Je mélange bien. Je rajoute 200 g de saumon que j'ai préalablement coupé en petits dés. J'enduis mon moule d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau. Je verse le tout et j'enfourne pour 40 minutes à 150 degrés. Aussi simple que ça. Voilà mon flan cuit. Et voilà ce que ça donne à la découpe. Donc là, pour un flan entier, j'aurai 4 portions. Je vais manger 2 parts pour ce midi avec quelques légumes que d'ailleurs je vous ai montré dans ma dernière vidéo vlog spéciale meal prep où j'ai préparé des légumes rôtis en grande quantité qui sont vraiment très bons.
La courge et le saumon se marient mais vraiment très bien. Je trouve que c'est un bon compromis à une quiche avec un peu moins de glucides et c'est vraiment très bon, j'adore la texture. Ça avec des petits légumes et puis vous êtes bien rassasié et vous vous êtes régalé pour le repas. Et en plus de ça, c'est très facile à faire et vous pouvez encore une fois le préparer à l'avance, donc pour 4 repas. On passe au goûter et attention, pour le goûter, j'ai fait des muffins avec une petite déco Halloween. Pour ça, j'ai cuit 200 g de potimarron surgelé que je viens écraser. Je rajoute un œuf entier dedans et je mélange. Dans un autre saladier, je mets 50 g de farine de blé, un quart de sachet de poudre à lever, l'équivalent d'une cuillère à café de bicarbonate, un peu de vanille en poudre, de la cannelle, de l'arôme de fleur d'oranger et une cuillère à café de psyllium blanc. Je rajoute le mélange sec dans le mélange liquide et je mélange le tout. Dans un bac à glaçons, je viens mettre une cuillère à café de beurre de cacahuète. Voilà mes petits caissons aux couleurs d'Halloween que je vais utiliser. On passe au dressage, je viens mettre une cuillère à soupe dans le fond de préparation. Ensuite, je rajoute mon beurre de cacahuète et je recouvre encore une fois de pâte à muffins. J'enfourne à 150 degrés pendant environ 25 minutes. Et voilà, ça y est, mes muffins sont cuits. Je rajoute ma petite déco Halloween sur le dessus. Et voilà pour le goûter. Moi pour ce goûter, je vais en manger 3 et je vous assure que je me suis vraiment très bien régalée. On voit le peanut butter un peu au centre, c'est juste un délice. Je trouve que ça se marie hyper bien. Cannelle, fleur d'oranger, potimarron et peanut butter. Ça c'est vraiment une tuerie. Et enfin, le dernier repas de la journée, le dîner. Je vais faire un pâtisson farci. Donc pour ça, je prends un pâtisson, je le vide et je le fais cuire dans de l'eau bouillante. Pour la farce, je prends 100 g de pleurote grise, un oignon, de la moutarde à l'ancienne et de la crème soja. Je fais cuire mon oignon émincé dans une poêle avec de l'huile d'olive et je vais rajouter mes pleurotes que je découpe en petits morceaux. Je prends 50 ml de crème de soja et je coupe un petit peu pour l'allonger avec de l'eau. Je rajoute ensuite 2 cuillères à café de moutarde à l'ancienne et je mélange bien. Pour assaisonner un petit peu, j'adore utiliser ce mélange persillade. Et une fois que ça a bien cuit, je rajoute mon mélange d'eau et de crème de soja. Je laisse bien infuser pendant quelques minutes à feu doux. Et pour finir, je rajoute un tout petit peu de psyllium pour épaissir la crème. Et enfin, il ne reste plus qu'à garnir donc le pâtisson avec notre farce. Et je rajoute sur le dessus un œuf entier. J'enfourne à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Et voilà mon pâtisson farci que j'ai accompagné de 100 g de poulet que j'ai fait mariner au curry. Pareil, je vous montre tout dans la vidéo vlog meal prep. On passe à la dégustation de ce pâtisson. Je vous avoue que c'était la première fois que j'en mangeais. Donc le poulet déjà super bon. Et le pâtisson, c'est vraiment très bon avec ce mélange oignon, champignons, moutarde et avec l'œuf sur le dessus. C'est excellent. Vraiment, je me suis régalée. Voilà pour cette journée dans mon assiette spéciale automne et un petit peu Halloween. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous prépare. Je vous laisse avec Yuki qui vous fait plein de bisous et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!